Mais quand je suis en face de toi, chrétien, et que tu me demandes si Dieu ne peut pas tout faire, je te dis Dieu ne peut pas tout faire. Et puis je te prouve encore, et puis tu seras d'accord. Je te pose une question. Est-ce que Dieu peut tout faire selon toi? T'as fini? Je te pose la question, est-ce que Dieu peut faire tout? Est-ce que Dieu peut tout faire? Dieu. Oui. Tout est possible à Dieu. Est-ce qu'il peut tout faire? J'ai dit, Dieu peut tout faire si c'est selon ta. Merci beaucoup. Donc si Dieu peut tout faire. Abonnez-vous à la chaîne Débat Interreligieux et activez la cloche de notification et likez la vidéo et n'oublie pas de partager. Merci. Bonjour, mon nom c'est Richnat. Quand je regarde autour de moi, je fais le constat que tout n'est que vanité. Dans la vie, se battre pour les choses n'en vaut pas la peine. Tes plus beaux vêtements peuvent être des torchons pour quelqu'un d'autre. La balance de ton compte en banque... Tu es le technicien du groupe. Si ça ne passait pas, il allait t'accuser d'être un infiltré. Ta fiancée, ton mari, ta femme est l'ex de quelqu'un. Voilà, ça passe. Chaque prostituée que tu vois dans un hôtel ou dans la rue, durant la nuit, était vierge à un moment donné. Alors pourquoi c'est... J'espère que le son est très bon. La vie est trop courte pour se sentir meilleur que qui que ce soit. Steve Jobs a dit, devant la mort, nous sommes tous nus. Rien ne peut nous en préserver. Je déteste voir des gens qui se vantent de leur richesse, de leur beauté, de leur intelligence, de leur niveau d'études, de leur célébrité ou de leur possession matérielle. Il n'y a rien que nous pourrons obtenir dans la vie que personne d'autre n'a jamais eu. C'est la DDR, on est présent. Le bureau que tu occupes aujourd'hui, oui. Quelqu'un l'occupait hier et quelqu'un l'occupera demain. C'est clair. Je ne sais pas qui cette personne pourrait être. Libert Cabral, mon papa. Le père, pardon, écris-moi inbox et puis donne-moi les détails du colis. Par celui qui a tout créé. Voilà, parce qu'on va à Bangourou. Par la grâce d'Allah, on s'en va à Bangourou le vendredi prochain. Voilà, on sera à Bangourou, au château. Au château. À la place Solidarité, voilà. À Bangourou, la DDR arrive à Bangourou le vendredi prochain, Inch'Allah, au château, quartier château, à la place Solidarité. Et la DDR, Ismaël Aka, fils de pasteur, Oussa Diané, fils d'imam, nous allons faire un presserment dans la grande mosquée sunnite d'Abangourou, c'est ça? Au café, non? Café tout. Voilà. Vous êtes venu, non? Vous êtes venu, non? Donc, Inch'Allah, Allah a facilité. On a un frère à Yopougo ici en Dokwa. Il s'appelle Abobolé. Abobolé, il va se reconnaître. C'est mon bien-aimé, mon ami. On est au kiosque tous les matins devant la grande mosquée d'Andokwa. Voilà, il nous a trouvé un bureau, Inch'Allah. Donc on attend que tout soit bien organisé pour rénover le bureau. Donc Abobolé, merci beaucoup à toi. Que Allah ait pitié de ton papa et de ta maman. Et Allah ait pitié également de nous, nos parents aussi qui sont partis au jour du jugement dernier. Qu'Allah les fasse miséricorde à tous et qu'Allah nous fasse miséricorde également. Donc, ce grand geste-là d'Abobolé, il l'a fait en mémoire de ses parents, n'est-ce pas, qui sont partis au jour auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Abobolé, on se prend tout à l'heure. Salam alaikum. Ok, édition spéciale. Édition spéciale, c'est une émission qui... Moukadim, tu vas remettre le titre pour moi parce que je vais relancer le direct, donc le titre est parti, donc tu vas retitrer. Voilà, l'émission c'est on va appeler des frères chrétiens. Il y a des frères chrétiens également qui vont nous appeler parce que c'est une émission qui sera pour les non-musulmans, hein? On va leur donner la parole, ils n'ont qu'à nous appeler pour poser des questions sur ce qu'ils veulent comprendre, sur ce qu'ils n'ont pas compris, qu'est-ce qu'ils veulent comprendre de l'islam. Voilà, il faut renommer ici, là, ça va partir. Voilà, donc c'est une émission spéciale qui va avoir peut-être une fois dans la semaine. Ça peut être animé par moi, Oussa Diané, ou mon fils spirituel Ismaël Aka. Donner la parole aux non-musulmans. Les non-musulmans, certes, peut-être nous reprochent beaucoup de choses, ou ils ont beaucoup de choses à dire, ou ils ont des préoccupations,
ou ils veulent également comprendre, n'est-ce pas? On va leur donner la parole, on va leur permettre d'appeler sur le numéro que je vais donner tout à l'heure. C'est une émission, comme je l'ai dit, uniquement pour les non-musulmans. Voilà, ils vont appeler, ils vont poser des questions. Mais en attendant de leur donner la parole, de passer le numéro pour qu'ils puissent appeler, certains nous avaient déjà contactés. Ils veulent qu'on échange. Donc, on va échanger. Et ensuite, voilà, il y a d'autres sœurs ou frères qui ont décidé également d'embrasser l'islam. On va les appeler également. Mais en attendant, la régie, si vous pouvez déjà passer le premier appel pour qu'on aille en profondeur. Il est 14h16 minutes. On va arrêter à 16h moins 5 minutes. 2 heures du temps en temps plein. C'est l'islam qui gagne. Tout ça, c'est pour la communauté musulmane, pour faire avancer l'islam à notre manière. C'est la DDR et c'est parti. À portée de leurs mains. Et l'on fera circuler parmi eux des récipients d'argent. Divo, c'est du 11 au 13. C'est du 11 au 13. Divo, c'est du 11 au 13. Parce qu'on avait dit du 4 au 6, mais il y a eu un décalage de date. Donc, c'est du 11 au 13, Inch'Allah. Avril, non? On est en avril, non? On est en mai. Juin. Donc, du 11 au 13 juin. Divo. Donc, du 29 au 31 mai. Date à Bangourou. Mon verre de Satan et de brocart. Ils ne seront pas. Prenez notre devoir à domicile, cours biblique et coranique, édition spéciale. L'antenne est ouverte pour les non-musulmans. Ils peuvent appeler pour poser des questions sur les préoccupations, sur tout ce qu'ils veulent savoir. Et on va essayer de leur donner des réponses par rapport à leurs préoccupations. Allô? Allô? C'est qui? Bonsoir ma soeur. Bonsoir ma soeur. Oui, bonsoir. Je m'appelle Oustaz Diané. On m'a dit de vous appeler que vous vouliez vous convertir à l'islam. Est-ce que je me suis trompé de numéro? Vous êtes tombé le numéro. Autant pour moi. Désolé ma soeur. Merci beaucoup. C'est le numéro, c'est bon? Par le SMS là? Non, c'est pas ça. Les captures? Ok. Non, ça c'est pas motivation. Ok, on va régler ça, Inch'Allah. Allons-y. Prenez note et puis on va avancer. Il n'y a pas de problème. C'est ça les aléas du direct. Hein. On aura nos bureaux bientôt, Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah. Tout va se passer là-bas. Et bébé 4, mais moi, on va nous laisser tranquille un peu. Allez, calme. Allô? Oui, allô? Bonsoir, cher ami. Ouais, bonsoir, Oustaz Diané. Ah, ok, tu m'as repéré là. Mais tu vas diminuer ton son à côté de toi là-bas. Hein. Tu vas diminuer ton volume chez toi parce que ça fait des interférences. Ok, merci. Il est déjà connecté. Attends, tu nous suis en direct déjà, on dirait. Oui, je suis en direct. Tu es dans quelle ville? Yopougon. Mais il faut diminuer le volume de ton poste. Ok, j'ai déjà diminué. Mais tu es à Yopougon. Oui, je suis à Yopougon. Oui, mais toi, tu es à Yopougon, on ne doit pas t'appeler parce que si c'est Yopougon, il faut qu'on se voit face à face. Non, j'aimerais juste, je suis un musulman, je voulais savoir quelque chose. Voilà pourquoi j'appelle. Tu es musulman? Oui, je suis un musulman. Mais c'est l'émission spéciale pour les chrétiens. Bon, les chrétiens, les non-musulmans, j'allais dire. Ah, ok. Donc, bon, excusez-moi. Mais allons-y déjà rapidement. Tu voulais savoir quoi? Bon, au fait, on a eu à faire un petit discours entre nous là. Donc, moi, j'aimerais me renseigner. On dit un musulman pour se marier, que c'est une obligation en islam. D'accord. Voilà, donc moi, j'aimerais savoir. C'est lorsqu'on a la possibilité de se marier ou bien c'est une obligation même si un musulman en islam. D'accord, alhamdulillah, qu'Allah me donne la bonne compréhension. Je dirais que c'est une obligation pour un musulman de se marier quand les conditions sont réunies. Il a l'âge de se marier, il a les moyens de se marier, il a la bonne santé, les conditions sont réunies, il est obligé de se marier. Ça c'est un. Deux, si tu ne peux pas te marier ou tu ne veux pas te marier, il ne faut pas faire ce que les mariés font. Il faut t'abstenir. Oui. Voilà. Si tu n'as pas les moyens de te marier, si tu n'as pas, les conditions ne sont pas réunies, il faut t'abstenir. T'abstenir, ne pas t'approcher de la fornication. Il y a beaucoup de choses qui sont interdites quand tu n'es pas marié, tu ne les fais pas.
quand tu as les moyens de te marier, Inch'Allah. Sinon, islamiquement, si les conditions sont réunies, à moins que je me trompe, tu es obligé de te marier. Si tu ne veux pas te marier, il faut t'abstenir, il ne faut pas faire ce que les mariés font, parce que là, ça serait un péché. D'accord. Qu'Allah facilite notre compréhension. Amen. Allons-y, Yossou. Merci beaucoup, frère. Ouais, on va bien coordonner. Hein. Voilà, il faut voir. C'est bon? Ça, c'est quoi? Oui, c'est quoi? Le titre, c'est quoi? Oui, c'est conversion. Hein? Ok. Attends, tu appelles pas sur WhatsApp, tu appelles sur mes unités. C'est pas grave. France, là, ça coûte cher. Ça, c'est 1 minute à 500. Comment vous pouvez laisser? Allô? Ok. Bon, comme ils ont déjà vu l'appel, ils vont nous rappeler. C'était votre ami. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Mais les numéros que j'ai donnés là, il y a les captures d'écran dedans que j'ai capturé. Tu as dit, ok. Vous prenez par ordre pour descendre quoi. Ok, c'est bon, allons-y. Créer l'homme d'une goutte de sperme mélangée aux composants. La DDR est en action. On va reprendre Figayo et Quartier Millionnaire et les autres communes après notre retour de Divo, Inch'Allah. Après notre retour de Divo. Et en ce moment, on va reprendre tout, Inch'Allah. Donc, Allah facilite la reprise. À Bangourou, le vendredi prochain, nous serons là. On va même faire le pré-sermon, Inch'Allah, dans la grande mosquée. On dit c'est la mosquée de Cafetou, non? Voilà. Donc, Inch'Allah, si tout se passe bien. Également, on va prêcher au quartier Château. Au château. Au château. Non. À Bangourou, là. Place de la solidarité. Voilà. À Bangourou, c'est à la place de la solidarité. Habitants de Bangourou, venez nombreux, Inch'Allah. C'est ce vendredi 29. C'est le 28 ou 29? C'est le 29. Ok. En leur donnant le paradis. Attends, lui qui m'avait appelé tout de suite là, il est prêt pour qu'on puisse échanger là. Il est où? On appelle le coup. Chers abonnés, à compter du 31 janvier 2021, composez le numéro de votre correspondant en le faisant précéder des chiffres 05 pour le mobile et 25. Attends, si, il a décroché. D'argent, dont le contenu a été savamment dosé. Et là, ils seront abreuvés d'une coupe dont le mélange Donc, allô? Ça a dit décrocher. Ils ont décroché, voilà, ça c'est vrai. Faut faire bien sûr. Ne quittez pas, hein. Non, laisse, ça va prendre seul. Allô? Allô? Oui, allô? C'est qui? Bonjour, madame. Oui, bonjour, monsieur. C'est bon, on a appelé tout à l'heure, là? Non. On m'a dit qu'il y a une soeur qui veut se convertir, c'est pas vous? Non, c'est pas moi. Aïe. Ok. Merci beaucoup, ma soeur. Qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que vous avez bien écrit les numéros? D'accord. On va faire avec. Bon, après on va donner la parole. Comme je l'ai dit, hein, les non-musulmans qui sont en ligne peuvent appeler. Vous appelez et on va échanger. Voilà, on va échanger si vos préoccupations, tout ce que vous voulez savoir, c'est l'islam qui gagne. Maintenant, s'il y a des choses là-bas, on va prendre les listes ici. Tiens ça. Tu mets ça à côté quoi, au cas où tu passes à ça. Attends. Lui il m'a appelé tout à l'heure là, il a dit que je le rappelle là. Non, il ne peut pas me dire ça. Non, il ne peut pas faire ça. Qu'Allah facilite. Allô? Allô? Oui, allô? Bonjour. Bonjour, cher ami. Ah, bonjour, monsieur. Oustaz Diané à l'appareil, prédicateur musulman. À qui je parle, s'il te plaît? Ah, oui. À qui je parle? D'accord. C'est Jérémie Melchisedec. Jérémie Melchisedec. Oui. Hébreu chapitre 7, verset 1 à 3. Thierry. C'est très bien ça. C'est ça? Oui, c'est ça. Tu es dans quelle ville, mon frère? Ok.
Tu es dans quelle ville? Approche-toi du téléphone là ici. C'est ça. J'étais à Boaké. Tu es à Boaké. Ah oui, c'est toi, tu as parlé avec moi la dernière fois. Tu dis que il a dit des choses où tu n'es pas d'accord. D'accord. Voilà, je t'écoute maintenant. Je suis en direct, donc je t'écoute. Quand je disais, depuis certain temps, je vous suis sur les réseaux sociaux là. D'accord? Et vous racontez des choses. Vraiment, cela m'a amené à prendre contact avec vous. D'accord? Parce que je vois que dans vos commentaires, vous essayez les chrétiens D'accord? sur la base de la parole. Ok? Chronométro le temps, hein. On fait Non? 20 minutes. Et j'ai vu que vous reniez la divinité de Saint-Jésus. On renie quoi? La divinité du Seigneur Jésus-Christ. Ah non, on renie ça quoi? Oui, oui. Toi, tu crois à ça? Moi, je suis chrétien. Tu es chrétien quoi? Chrétien quoi? Évangélique? Non, non. Moi, je suis d'aucune religion. Mais tu es chrétien? Parce que pour moi, aucune religion n'est de Dieu. Ah bon? Selon toi quoi? Je suis de l'église du Seigneur Jésus-Christ. Non, attends. L'église que Jésus-Christ lui-même a fondée. Est-ce que Jésus a construit l'église? Il dit, d'après la révélation de l'apôtre Pierre, dans Matthieu, lorsque l'apôtre Pierre lui a fait la révélation, il dit, c'est sur cette pierre que j'ai bâti mon église. Écoutez-moi. Allô? Je vous écoute. Ok, j'ai dit. Je vous écoute, je vous écoute. Matthieu. Oui. Selon Matthieu 16, verset 15. Uh-huh. Pierre a eu une révélation sur Jésus-Christ. Vous savez ça, non? Moi, je vous écoute. Comme tu dis de t'écouter, donc je t'écoute. Je vais dire la partie, pour que vous compreniez. Non, moi je connais la partie. Jésus a dit, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, et c'est mon Père qui est dans les cieux. C'est pourquoi j'ai dit, c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Matthieu chapitre 16, verset 13 à 18. Ok. Donc, moi, c'est de cette église qui m'a appartenu. Ah, tu appartiens à l'église de Jésus-Christ, quoi. Et qui a été couronné le jour de la Pentecôte. Je ne suis ni catholique, ni évangéliste, ni protestant, ni méthodiste, ni rien du tout. C'est très bien. Mais tu es chrétien quand même. Donc, parce que pour moi... Non, il dit, mais tu es chrétien quand même, non? C'est quoi? Tu es quand même chrétien. Exactement, je suis chrétien. Maintenant, moi, ma question est de savoir, est-ce que... Oui. Qu'est-ce que tu nous reproches exactement? Tu dis, on a dit des choses sur les réseaux sociaux. Voilà, la parole t'est donnée aujourd'hui. La parole vous est donnée aujourd'hui. Ceux qui ne sont pas musulmans. Qu'est-ce que vous nous reprochez? Qu'est-ce que vous, mon frère? Non, moi, je ne vous reproche rien. D'accord. Et puis, vous ne croyez pas à la divinité de Jésus-Christ. Mais pourquoi tu veux qu'on croie à la divinité de Jésus-Christ si Jésus n'a pas dit qu'il est Dieu? Écoutez, allons doucement. Écoutez-moi bien. C'est votre droit de ne pas croire. Non. Non, on peut croire si c'est prouvé. Non, je ne vous demande pas de croire. Mais si j'ai décidé de parler avec vous, ce n'est pas vous, personnellement, que je veux apporter la parole. On t'écoute alors. Mais je vous apporte, je veux échanger avec vous afin que les chrétiens qui vous écoutent. Oui, c'est pour ça moi aussi je parle avec toi, comme les musulmans qui nous écoutent. Voilà, bon, ainsi que les musulmans, tous ceux qui vous écoutent. Ah, ok. Donc, il y a d'autres personnes qui croient en Jésus, mais ils ne savent pas qui une fois, en bas. Non, voilà, une fois, c'est bon. Vu ce que j'ai vu sur votre vidéo, je vois qu'il y a des chrétiens qui viennent échanger avec vous et racontent n'importe quoi. Mais vous êtes chrétien, non? Parce qu'ils ne savent pas qui est Jésus. Non, vous êtes chrétien, non? Je suis chrétien. Bon, on va voir si c'est les autres qui racontent n'importe quoi ou si toi tu es dans la vérité. Jésus-Christ là, il est qui exactement? Il est Dieu. Il est Dieu. Oui. Mais il a une maman. Oui, Jésus a une mère. Non, Dieu a une maman. Vous m'avez posé la question, Jésus est Dieu, j'ai dit il est Dieu. Oui. Vous voulez savoir si c'est Jésus qui a une maman ou c'est Dieu qui a une maman? Puisque Jésus-Christ est Dieu. C'est votre question. Non, Jésus-Christ est Dieu, non? Oui. Mais il a une maman. Écoutez-moi bien.
est-ce que vous croyez, d'abord, avant de revenir à la Bible, je vais vous montrer, je vais vous voir quelque chose d'abord, avant qu'on ne revienne à la Bible. Vous êtes prêts? Je vous écoute, je vous écoute. Voilà. Prenez votre courant. Je suis dans le Coran. Prenez le chapitre 19. Surat 19, verset 71 à 72. Verset 16. Ah bon? Chapitre 19, verset 16 et verset 17, et lisez sa voix. Ok, d'accord. Surat 19, verset 16. Je suis à la page. Oui, oui. Je peux lire? Oui, oui. Oui, oui. Mentionne dans le livre Marie, quand elle se retira de sa famille, vers un lieu vers l'Orient. Non, en un lieu vers l'Orient. Oui, oui. Elle mit entre elle et eux un voile. Nous lui envoyâmes notre esprit Gabriel qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. Ok. Je continue ou bien c'est bon? C'est bon. Ok. Je vous écoute. Maintenant, il a dit que l'ange Gabriel Hein? s'est présenté à Marie en tant qu'un homme parfait. C'est clair. N'est-ce pas? C'est clair. Maintenant, je vous pose la question. C'est biblique aussi. Je vous pose la question. Je vous écoute. Un homme parfait est composé de combien de sphères? Il a corps, esprit et âme. Voilà. Ce qui veut dire que Gabriel était composé de corps, âme et esprit, n'est-ce pas? Quand il a pris forme humaine, oui. Ok. Mais en ce moment précis, pour le corps, âme, esprit, avec une esprit de clan Gabriel, pour le fait pour Dimitri de clan Gabriel. Mais quand il n'est pas Gabriel, il est homme. Au moment où il est homme, là, il n'est pas Gabriel. Ce qui veut dire que ce n'est pas Gabriel qui a envoyé le message à Marie alors. C'est Gabriel qui a envoyé. Allah a envoyé Gabriel sous forme humaine. Non. Écoutez-moi, répondez à ma question. Je réponds à la question. Je vais poser la question. Oui. En ce moment précis, pour parler à Marie, oui. il était composé de corps, âme et esprit. Oui. Vous avez dit oui. Oui. Et c'est en tant que corps, âme et esprit qu'il a donné le message à Marie. Oui. C'est ça. Mais est-ce qu'en ce moment précis, il avait cessé d'être l'ange Gabriel ou il était sous l'ange Gabriel? Il n'était pas Gabriel en ce moment, il était un homme. Ce qui veut dire que ce n'est pas l'ange Gabriel qui a envoyé le mari. Il a répondu à ta question, non? Il t'a répondu, non? C'est la réponse que tu voulais. Parce que quand il quitte l'état d'homme, je t'explique. Ce qui veut dire que ce n'est pas... Non, écoutez-moi. Ce qui veut dire que ce n'est pas un ange qui a envoyé le message à Marie. Quand tu parles maintenant, on t'explique maintenant. Quand toi tu dis écoutez-moi, tu poses question, mais tu ne veux pas qu'on parle. Écoute. Ok, explique-toi. Merci beaucoup. Quand Gabriel est homme là, quand il est un être humain là, nous, êtres humains, quand on le voit là, c'est un homme. Un être humain devant nous. Pour moi là, il est arrêté devant moi, il n'est pas Gabriel, il est un être humain. Mais quand il retourne dans la forme Gabriel, il est ange maintenant. Parce que les anges n'ont pas la forme humaine. Quand il est ange là, il est ange. Il a la forme angélique. Quand il devient un homme, il est un homme. Il s'est arrêté devant nous, il prend une forme humaine. Maintenant, je sais où tu vas en venir. Tu veux faire allusion à Dieu qui prend forme humaine. Non. Doucement. Ne préparez une pensée à vous pensez à penser à ma pensée. Maintenant, j'ai répondu à ta question ou pas? Ne dis pas où je vais en venir. Non, laissons ça. Non, je retourne. Est-ce que j'ai répondu à ta question, oui ou non? Parce qu'il y a des questions à te poser aussi. Je reviens. Allons doucement, ne vous pressez pas. Non, il y a 20 minutes avec toi, il y a des personnes à prendre après vous. Voilà pourquoi je vais. Il faut qu'on ait à l'essentiel, voilà. Ok. Donc, pour vous, c'est au moment où Marie, l'ange Gabriel a annoncé le message à Marie, il était un homme, il n'était pas l'ange Gabriel. Marie voit un homme devant elle, elle ne voit pas Gabriel devant elle. Voilà. Mais là, l'ange lui-même s'est présenté en tant qu'un être humain à Marie. C'est présenté en tant qu'un être humain à Marie. Oui, et un messager de Dieu. Ok. Mais dans ma Bible, c'est présenté en tant que l'ange Gabriel. Qui est un messager de Dieu également. Tu m'as posé la question. Est-ce qu'on a fini avec le Coran d'abord? Tu m'as amené dans la Bible parce que quand il est parti, tu as dit non, doucement. On a fini avec le Coran? Bon, maintenant. Non, réponds à ma question. On a fini avec le Coran? Vous n'avez pas répondu à ce que la question que je vous ai posée. Ou du moins, vous avez répondu, mais vous avez répondu que c'est l'ange Gabriel. Je répète. Que c'est un homme qui a apporté le message à Marie. Je répète. Moi, ce n'est pas l'ange Gabriel. Je répète. Ok, on retient cela. Je répète que pour que tu puisses comprendre là, écoute-moi.
Quand Marie voit Gabriel là, il est en forme humaine, non? C'est pas un ange, elle a vu. C'est un être humain, elle a vu. Si moi je le vois là, c'est un être humain, je l'ai vu. Oui. Donc, c'est pas Gabriel qui est devant moi, c'est un être humain qui est devant moi. Je suis d'accord. Voilà pourquoi on dit sur la forme d'un homme parfait. Maintenant, pour Dieu lui-même là, écoute-moi, pour l'Éternel qu'il a envoyé là, lui, il sait que c'est son ange qui a pris forme humaine. Moi, être humain qui a arrêté devant Gabriel là, je ne peux pas savoir que c'est un ange. Je sais que c'est un être humain qui est devant moi. Parce que Gabriel ne peut pas venir à lui, à elle, sur la forme angélique. Elle peut mourir, bon. Elle peut s'évanouir, elle peut mourir. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Donc, il prend forme humaine pour venir à Marie, comme dans la Bible également. Oui, oui. Quand il est venu dans la Bible, là, dans Luc 1, 26, là, est-ce que Gabriel est venu sous forme angélique ou bien sous forme humaine? Dans la Bible, il est venu sous forme humaine. Donc, tu es d'accord avec le texte du Coran alors? Maintenant? Non. Attends, donne-moi un verset dans la Bible où on dit Gabriel était sous forme humaine. Dans la Bible? Oui. Il y a plusieurs versets. Donne un seul où on dit il est venu à Marie sous forme humaine. Il y avait un seul, il n'y avait pas deux, il y avait un seul verset où Gabriel est venu parler à Marie et sous forme humaine. Comme le Coran l'a dit, sous la forme d'un homme parfait. Tu as dit qu'il était sous forme humaine. Donne-moi le verset. Dans le Coran? Dans la Bible, tu as bien entendu. Dans la Bible. La Bible ne dit pas que l'ange Gabriel est venu sous forme humaine. Tu n'as pas dit tout de suite là qu'il est venu sous forme humaine pour parler à Marie dans la Bible? Il n'y a pas du courant. Non, tu n'as pas parlé du Coran. Il faut être sincère, frère. On a enregistré, on est en direct. Hein? Ah? On est en direct. Hein? Non, je sais qu'on est en direct. Bon, d'accord. Donc, Donc, Gabriel est venu sous quelle forme à Marie dans la Bible? Dans la Bible. Il est venu sous forme. Vous savez que les anges ont un corps céleste. C'est pas ma question. C'est pas ma question. Gabriel est venu à Marie sous quelle forme, selon la Bible? Il est venu à Marie sous le forme céleste. Sur quoi? Allô? Il avait un corps céleste. Est-ce que c'est écrit dans la Bible est-ce que c'est écrit que Gabriel avait un corps céleste quand il venait parler à Marie? Tu as me montré verset, hein, donc il faut faire attention à ce que tu dis. Alors, vous comprenez que là, prenez Thessaloniciens 5, verset 23. Pardon? Prenez Thessaloniciens 5, verset 23. Est-ce que Gabriel apparaît à Marie dans Thessaloniciens? Non, c'est pas, il ne parle pas de Gabriel. Tu as pris un passage du Coran, c'est l'équivalent il y avait dans la Bible. Tu as pris dans le Coran, non? Alors il dit, Gabriel est venu sous la forme d'un homme parfait. Mais tu sais pourquoi? Le Coran t'enseigne pour dire, quand Dieu envoie un ange là, il ne vient pas sous forme angélique à un homme. Allah dit dans le Coran, si les anges marchaient tranquillement sur la terre là, il allait leur envoyer un messager ange. Donc quand il y a les hommes sur terre là, la Bible ne peut pas te parler de ça parce que la Bible est limitée à ce niveau là. Pour dire non, Gabriel avait sous forme humaine, c'est le Coran qui t'enseigne ça. Gabriel est venu parler à Marie là. Tu ne peux pas me dire que Marie a vu un ange rentrer dans sa maison. On a dit, c'est vrai, c'est écrit. L'ange entrant chez elle, l'ange lui dit, est-ce que c'était sous forme angélique? La Bible n'en parle pas, parce que la Bible est limitée, il ne peut pas connaître ça. La Bible ne peut pas. Parce que, attends, Marie va voir un ange rentrer chez elle, Joseph va voir l'ange rentrer chez elle, et puis ils sont assis là, comme s'il n'y a rien. Écoutez-moi. Allons à l'essentiel. Il te reste encore 10 minutes. Allons à l'essentiel. Allons à l'essentiel. Ok. Mon frère. D'accord, allons à l'essentiel. Tu dis Jésus-Christ c'est Dieu. Ah, il reste combien? Il te reste 7 minutes. Il y a d'autres personnes. On dit il reste 7 minutes. Écoutez-moi. Est-ce que vous croyez qu'il y a quelque chose qui soit impossible à Dieu? Moi, non. Allô? Tout est possible à Dieu, mais Dieu ne fait pas tout. Tout est possible à Dieu. Mais il ne fait pas tout. Il ne faut pas confondre les deux choses. Dieu ne fait pas tout. Il ne fait pas tout. Il ne peut pas tout faire ou il ne fait pas tout? Bon, il ne peut pas tout faire. Il ne peut pas tout faire. Oui. Mais s'il ne peut pas tout faire, il y a quelque chose qui est impossible alors? Voilà pourquoi je t'explique maintenant. Parce que vous prenez de façon littérale. Je t'explique maintenant.
Quand on dit Dieu ne peut pas tout faire là, on ne le limite pas. On dit ceci. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. C'est-à-dire, il est certes capable. C'est ça qui est le vrai mot qu'il faut utiliser. Mais quand les chrétiens disent, est-ce que Dieu ne peut pas tout faire? Je vais dans le contexte du chrétien en lui disant, Dieu ne peut pas tout faire. Mais étant musulman, quand tu me demandes, est-ce que Dieu peut tout faire? Moi, je dis oui. Parce que la pensée que je prends pour dire ça là, je ne passe pas à aller jusqu'à aller dire, par exemple, il peut devenir un homme, il peut coucher avec une femme, astaghfirullah, il peut, voilà un peu où mon niveau de compréhension s'en va. Mais quand je suis en face de toi, chrétien, et que tu me demandes si Dieu ne peut pas tout faire, je te dis Dieu ne peut pas tout faire, et puis je te prouve encore, et puis tu seras d'accord. Je te pose une question. Est-ce que Dieu peut tout faire selon toi? C'est fini? Je te pose la question, est-ce que Dieu peut faire tout? Est-ce que Dieu peut tout faire? Dieu. Oui. Tout est possible à Dieu. Est-ce qu'il peut tout faire? J'ai dit, Dieu peut tout faire si c'est selon ta Merci beaucoup. Donc si Dieu peut tout faire, est-ce que Dieu peut devenir Satan? Si c'est selon ta volonté. Je te demande s'il peut devenir Satan. C'est ce que moi je dis. Satan, il est quoi? Il est une créature de Dieu. Non, je sais ça. Quand vous me dites que est-ce qu'il veut devenir Satan, je dis qu'il va devenir Satan en quelle position? Il n'y a pas position dedans. Dieu va devenir Satan comment? Non, attends, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Je vous ai dit que Dieu peut tout faire selon sa volonté. Donc Dieu peut créer un autre Dieu qui est éternel. Allô? Dieu peut créer un Dieu qui est éternel comme lui, non? Qui a créé un Dieu qui est éternel. Est-ce que Dieu peut créer un autre Dieu qui est éternel comme lui? Je répète, quand je parle à un chrétien, il y a une manière de parler. Quand je parle à un musulman, il y a une manière de parler. Parce que le musulman, il est doué d'intelligence et puis il raisonne, il comprend. Alors que toi, tu es doué du Saint-Esprit. Est-ce que vous savez pourquoi? Mon frère, est-ce que tu sais qu'il te reste 5 minutes? On n'a même pas rentré dans le vif du sujet. Il te reste 5 minutes. Ah bon, on dit 3 minutes. Moi, je donne 5 minutes. Allons droit à l'essentiel. Frère. Ok, bon, allons droit à l'essentiel. Écoute-moi. Non, écoutez. C'est moi qui t'ai appelé, non? C'est pas moi qui t'ai appelé. Je vous écoute, allô? Alors, bah, écoute-moi, frère. Ok, allons. Tu m'as appelé depuis la semaine passée. J'ai dit, il t'a appelé. Quand on t'appelle là, prends la peine d'écouter. Tu dis Jésus-Christ c'est Dieu, non? Oui, je vous écoute. Allô? Tu dis Jésus-Christ c'est Dieu. Est-ce que tu peux être honnête avec moi pour dire Jésus n'a jamais dit littéralement dans la Bible je suis Dieu? Est-ce que tu peux être honnête pour le dire? Directement, il ne l'a pas dit. Merci beaucoup pour ta sincérité. Mais est-ce que le mot je suis Dieu... Non, mais attendez comme il donne ma pensée. J'ai pas fini. Ok, d'accord, je vous écoute alors. La première question tu as répondu. Moi je passe maintenant à la deuxième question. Est-ce qu'il n'y a pas une phrase dans la Bible littéralement dit où quelqu'un est en train de dire je suis Dieu. En dehors de moi, il n'y a pas un autre Dieu. Est-ce que ce passage-là est biblique? Il n'a pas bien compris la phrase. J'ai dit, oui. Jésus-Christ n'a jamais dit je suis Dieu de façon littérale. J'ai dit merci pour ta sincérité. Mais est-ce que le mot je suis Dieu de façon littérale n'est pas biblique? Le quoi, le corps? Le mot, je suis Dieu. Le mot quoi? Oui. Le mot biblique qui dit que Jésus est Dieu. Non. J'ai dit. Oui. La phrase où je suis Dieu, en dehors de moi, il n'y a pas un autre Dieu. Cette phrase-là, est-elle biblique, oui ou non? En dehors de moi, je suis Dieu. Qui a dit ça? Jésus a dit ça? Est-ce que cette phrase-là est biblique, oui ou non? Je suis Dieu. En dehors de moi, il n'y a pas un autre Dieu et nul n'est semblable à moi. Oui. Exactement, c'est biblique. Ah, c'est biblique, il n'a pas compris. Il n'a pas entendu la phrase. Merci beaucoup. C'est biblique, non? C'est biblique. Qui prononce cette phrase-là? C'est l'Éternel. C'est pas Jésus. Mais vous m'avez posé une question, je vous ai répondu non. Voilà pourquoi il te demande. Si vous me donnez le temps,
Si vous me permettez maintenant d'exprimer ma pensée, là, je vais vous expliquer. C'est l'Éternel qui le... Non, je vais te donner la parole. Je vais te donner la parole. La pensée que Dieu a mis dans cette Non, parole. doucement, tu es là courir. Allons, marchons. Il a répondu à vos questions. J'ai pas fini. C'est quand il est fini, il te dit, il est fini. Ok, d'accord. Parce que de la manière il te pose les questions, tu vas me poser les questions comme ça aussi, en 2 minutes comme ça, et puis on va finir. Donc cette phrase-là, c'est l'Éternel qui le dit. C'est ce que tu as dit, non? Oui, c'est Dieu qui a dit. L'Éternel Dieu qui dit ça là, est-ce que c'était Jésus qui disait ça? Puisque tu as déjà reconnu que Jésus n'a jamais dit ça. Si c'est Jésus qui disait. Et en plus, ça ne portait pas le nom de Jésus d'abord. Donc Jésus n'a jamais dit je suis l'Éternel. Il n'a jamais dit je suis Dieu. Quand il le disait, il ne portait pas le nom de Jésus. Mais c'est pas ce que tu as dit. Tu as dit Jésus n'a jamais dit ça. Il t'a dit d'être sincère et tu as été sincère. Jésus-Christ n'a jamais dit ça. Vous m'avez demandé d'être sincère, non? C'est ce que je veux. N'est-ce pas? Oui. N'est-ce pas? Oui. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, alors dans cette Votre sincérité-là. question était de savoir si Jésus lui-même a dit dans sa bouche qu'il est Dieu. J'ai dit que Jésus n'a pas dit ça et qu'il n'était pas. Merci. Car vous m'avez ramené dans l'Ancien Testament où l'Éternel s'est proclamé en tant que Dieu et qu'en dehors de lui, il y a un point de doute. D'accord. Je vous ai dit que c'est l'Éternel qui a dit cela. Maintenant, il a demandé. Comprends? Maintenant, et je vous le dis encore que c'est au moment où l'Éternel... Non, c'est pas ce qu'il a dit. C'est pas ce qu'il a demandé. Ma dernière question. Non. Ma dernière question était de savoir. Puisque Jésus n'a jamais dit qu'il est Dieu, en dehors de moi, il n'y a pas un autre Dieu. Alors que le mot je suis Dieu, en dehors de moi, il n'y a pas un autre Dieu, est biblique. Et que ce n'est pas Jésus qui le dit. Allô? Et que ce n'est pas Jésus qui le dit. Mais qui est en train de dire ça dans l'Ancien Testament? C'est qui dit ça? C'est l'Éternel qui le dit. D'accord. L'Éternel qui dit là, ce n'était pas Jésus. Hein? C'est seulement l'Éternel qui est venu dans le Nouveau Testament. Est-ce que c'est la preuve vous ramener? Non, je suis d'accord que... Dans l'Ancien Testament, on ne le connaît pas sous le nom de Jésus. Donc c'est après que Jésus est devenu... On le connaît sous le nom. Attends, écoute-moi bien. Dans l'Ancien Testament... Allô? Je t'écoute, hein? Dans l'Ancien Testament, il s'était manifesté sous le nom de Jéhovah. Aux Juifs. Vous comprenez? Mais dans le Nouveau Testament, il a pris le nom de Jésus, qui veut dire le Seigneur sauve. C'est écrit où? Dans le Nouveau Testament, il est venu pour accomplir une œuvre. Et à chaque fois que Dieu prend, ou Dieu doit accomplir une œuvre, il porte un nom qui est adapté à cette œuvre-là. C'est écrit dans quel passage? Il est venu pour accomplir l'œuvre de la rédemption. Non, on parle de Dieu. Un nom qui est adapté à l'œuvre de la rédemption. Ça, c'est selon toi. Dans le Nouveau Testament, Dieu a pris plusieurs noms dans l'Ancien Testament. Il s'est fait appeler d'un côté. Je ne parle pas de l'appellation. Il ne faut pas mélanger les choses. Attends. Je ne parle pas de l'appellation. Je ne vais pas te parler des noms. Le Dieu qui parlait dans l'Ancien Testament, est-ce que c'était Jésus? C'est ce que j'ai dit exactement, c'était Jésus. Est-ce que c'était Jésus? Oui. Qu'est-ce qui prouve que c'était Jésus? Parce qu'il n'était pas encore né. Très bien. Vous avez dit qu'il n'était pas encore né. Mais quand vous prenez la prière sacerdotale de Jésus dans Jean 17. Il a dit quoi? Dans cette prière, ok, je vais le lire. Vous allez faut lire et puis on va terminer avec toi. Vous avez un programme quelqu'un? À Jean 17. Vous n'étiez pas encore né, comme vous le disiez. Mais quand vous prenez Jean 17, il a dit quoi? Dans la prière sacerdotale. Il dit, verset 3. Après avoir ainsi parlé, écoutez. Je vous écoute. Vous écoutez. Il dit, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue de glorifier ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné sur les toutes chairs, selon que tu lui as donné pouvoir sur toutes chairs, afin qu'il accorda la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Il s'adresse à quel père là? La vie éternelle. Attends, hein? Vas-y, lis. Ok. Verset 3. Or, la vie éternelle, c'est que tu connais toi, le seul vrai Dieu, c'est celui que tu as envoyé Jésus. Ah bon? Verset 4. Non, attends. Faut expliquer verset 3 là d'abord. Je lis verset 3. Non, faut expliquer. Explique le verset 3. Il ne s'agit pas de lire sans expliquer. Faut expliquer le verset 3. Jean 17, 3 là. Je vais expliquer le verset 3. Mais avant, laissez-moi aller où je vais aller d'abord. Ensuite, je reviens sur le verset 3. Si vous voulez. D'accord? D'accord? Je vous écoute. Il y a 2 minutes. Ok. Chapitre 4. Il dit, verset 4 plutôt. Il dit, j'étais glorifié sur la terre.
j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. Il s'adresse à quelqu'un Non, toujours. verset 5 ici. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Quelle est cette gloire que je avais auprès de Père avant que le monde C'est quel père il s'adresse à lui aussi? Hein? C'est quel père il s'adresse à lui? Il dit. Moi aussi, il Il dit. n'est pas bien écouté, il n'est pas bien Tu entendu. as entendu, Tcho? Il dit, il faut expliquer verset 3, Jean 17, 3, là, il faut m'expliquer. Non, révérend ma il n'est pas compris. Vous voulez voir? Jean 17, 3, là. J'ai compris. Jean 17, 3, là. Il s'adresse à qui? Il parle de qui? Il faut expliquer Jean 17, 3, là. Ok. J'ai expliqué Jean 17, 3. Ensuite, on va revenir sur le 5. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Jean 17, 3, il dit quoi? Il dit, or, la vie éternelle, c'est qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, c'est celui qui t'a envoyé Jésus-Christ. Explication. C'est pas ce que vous voulez. Non, il y avait explication. Tu as lu, mais il y avait explication. Explication. Écoutez-moi maintenant, je vais vous donner l'explication. Jésus, vous m'écoutez? Tout le monde C'est un homme t'écoute. à double nature. Vous Vous comprenez? Il était 100% homme, il était 100% Dieu. C'est écrit où? Maintenant, lorsqu'il dit, écoute-moi bien, lorsqu'il dit, oh la vie éternelle, ceux qui te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui qui t'a envoyé, c'est-à-dire Jésus-Christ. Il s'adresse à qui? L'explication de cela se trouve. Vous m'écoutez? Non, je ne t'écoute pas. Dans Matthieu 16, à partir du verset 15 à 17. C'est pas Après vrai. la révélation de l'apôtre. Non, 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 non. Après la révélation. Non, doucement. Écoutez-moi. Faut pas courir à moi. Non, fais pas ça à moi. Pardon. Calme-toi. C'est à l'église on fait ça. Faut te calmer. C'est à l'église on fait ça. Je t'ai dit de lire un verset 3 ici. On dit, qui est le véritable Dieu, qui est l'envoyé dans Jean 17, 3. Tu m'emmènes dans Marc. Vous voulez que je vous donne l'explication? J'ai dit, ma question est suivie de ça. La Bible, écoute-moi bien, la Bible dit quoi? Que nous ne parlons pas de ce qui est écrit. Moi, je me tiens qu'à ce qui est écrit. Les interprétations ont écrit. Donc, il faut m'expliquer 17.3 là. Il ne faut pas aller dans Marc. Je te parle de Jean 17.3, tu me parles de Marc. Voilà. Donc, vous comprenez? Jean 17.3. Qui est le véritable Dieu? Qui est l'envoyé? C'est ce que je veux savoir. Le véritable Dieu. Tu comprends? C'est qui? C'est Jésus-Christ. Qui est l'envoyé? Tu comprends? L'envoyé. C'est Jésus-Christ qui l'a pris maintenant à la force humaine. Donc Jésus a envoyé Jésus. Vous avez la Bible. Est-ce que Jésus a envoyé Jésus? Non, je vais vous donner que Jésus, le nom que Jésus porte dans la Bible. C'est le même nom que j'ai porté. C'est dit, Jean 17.3 là, quel selon la Bible d'Arbi? Moi je te parle de Bible, tu me parles de version. Bible c'est Bible. Est-ce que... Non, Bible c'est pas Bible. Ah bon? Bible c'est pas Bible. Ah donc, chrétien, tu réunis Bible aujourd'hui. Bon, lui c'est quoi, c'est pas Bible. Non, je ne réunis pas la Bible. Bon, c'est quelle Bible on doit utiliser? C'est quelle Bible on doit utiliser? Quand il dit Bible c'est pas Bible, je sais ce que j'ai dit. C'est pas grave. Jean 17.3 là, ça est dans toutes les Vous Bibles. savez? Attends, frère, allons doucement, pardon. C'est ça la Bible. Frère, pardon. Pardon, faut te calmer un peu, pardon. Jean 17.3 là, c'est ça, tu es en train de courir comme ça là. On dit, la vie éternelle consiste à te connaître, c'est Jésus-Christ qui parle. Toi, le seul vrai Dieu, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, qui s'adresse à qui dans le passage là? Qui est l'envoyeur? Qui est l'envoyé? Qui est le véritable Dieu et puis qui est son envoyé? Donc, vous ne croyez pas que Dieu soit capable? Il s'envoie lui-même? Vous ne croyez pas ça? Vous ne pas possible. Faut répéter, on n'a pas bien entendu. J'ai dit, oui. Selon vous, il est impossible à Dieu de s'envoyer lui-même, quoi. C'est ce que vous voulez dire? Donc il s'envoie lui-même. C'est-à-dire, il est impossible à ce que Dieu lui-même devienne son propre envoyé. Ah, donc Dieu s'envoie lui-même. Et puis il vient mourir lui-même, tué par sa propre créature. Est-ce qu'il a dit que Dieu est mort? Hein? Est-ce qu'il a dit cela? Tu as dit quoi? Qui a dit que Dieu est mort? Jésus n'est pas mort. Est-ce qu'il a dit que Dieu est mort? Attends ça, Jésus n'est jamais mort. Quoi? Mais qu'est-ce qu'un serpent dit? Un serpent dit il fut mort selon la chair, mais quand elle est pris, il est resté vivant. Donc qui était sur la croix? Je vous ai dit que Jésus était un homme à double nature. D'accord, maintenant c'est la double nature qui était sur la croix, non?
Ouais, d'accord. Écoutez. Attends, c'est la double nature qui était sur la croix, non? Écoutez-moi bien. Non, réponds à ma question avant de t'écouter, tiens. C'est la double nature qui était sur la croix, non? Lorsqu'il était sur la croix. Il s'adressait à qui? Avant sa mort, vous savez très bien qu'il a dit. Non, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Maintenant, il s'adresse à qui? Il s'adressait à qui? Mon père, là, c'est qui? Mon Dieu. Voilà, au moins, il disait mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il n'était plus Dieu. Sa deuxième nature, sa nature divine vient de sortir de lui. Hey! Désormais, il est comme un homme à 100% humain. Donc, quand la mort vient, Dieu quitte dans son corps. Dans Jean 14, dans Jean 4, il dit quoi? Que Dieu est esprit. C'est ça. D'accord, mais dans Jean 8, 40, Jésus dit que lui, il est un homme. Écoute-moi, ça c'est dans sa plénitude. Dans sa plénitude, il est esprit. Mais dans Jean 1, verset 14, il a dit que la plénitude est devenue chair. Non. La plénitude, c'est le truc dans un corps. Non. Et c'est là, le jour de son paquet. Jésus dit, quand Jésus était sur la croix, là, il s'adressait à quel Dieu? Il s'adressait à quel Dieu quand il était sur la croix? Écoutez, Jésus n'est pas né en tant que Dieu. Il n'y a pas de naissance, ça. Tu m'envoies vous-même. En tant qu'un simple homme. Bon. Comprenez? Je pense que ton temps est fini. On va arrêter avec lui. Bonne arrivée, famille DDR. Ouais, comment il Vos vêtements peuvent être des torchons pour quelqu'un d'autre. Famille. La balance de ton compte en banque peut Salam représenter le alaikum. don Dieu s'est envoyé lui-même, les gars. soirée caritative. Nous sommes en train de faire ce petit échange-là pour vous amener à comprendre musulmans, musulmanes, chrétiens, chrétiennes. On va appeler notre pasteur ou un autre homme de Dieu ou encore je ne sais qui, mais on va les appeler. Je ne sais pas c'est qui, mais on va les appeler. Vous allez voir, c'est la même chose, ils vont venir dire. C'est la même chose. C'est le même verset biblique là. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Convainquez-moi, essayez de nous convaincre pour nous montrer que non, on n'a pas compris. C'est compliqué. Qu'Allah facilite. Il n'y a rien. Oh là 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 là. Vraiment, il y a un frère qui a soubré là, on doit l'appeler là. Ça c'est ton recensement qui est là. Qu'Allah facilite, l'islam est la vérité. Hein? Je ne sais pas qui cette personne est. Toi tu lis un verset. Jean 17 le verset 3. La vie éternelle consiste à te connaître. Toi le seul véritable Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc le seul véritable Dieu c'est Dieu. L'envoyé c'est qui? C'est Jésus. Il n'y a pas de débat. Prochain appelant. Comment ça? Ça va se savoir. Tu as la liste de ce que j'ai donné là? Ok, on les appelle seulement. Hein. La conversion là, vous avez essayé d'appeler, ça n'a pas passé? On a trouvé la liste. Vous avez trouvé? Ok. Si ça passe pas, on fait. Allô? Allô? Allô, bonjour cher ami. Allô? Oui, allô? Oui. Homme de Dieu, sois béni. Oui, ami, Azal. Oui, c'est qui? C'est Samati. Qu'est-ce que c'est ça? Moi, t'appelles, c'est quand Daga venu prendre Mango Bango. D'accord, donc il arrive là-bas tout de suite là. Ok, il n'y a pas de problème. Bon, on va remercier Samassi. Hein. Il nous a envoyé un carton de mangue qui tient à Kologo. Donc Samassi, merci beaucoup. Donc, il faut encercler le numéro là parce qu'on doit le prendre mangue. Mon beau. Voilà, il nous a donné, c'est Samassi, il nous a donné mangue. Voilà, merci Kone. Aidez-le à... Il faut mettre devant mangue. Samassi. Merci beaucoup Samassi. Ouais, c'est vrai, il a oublié. Voilà. Il dit qu'il a donné un carton de mangue à la DDR. Bon, ceux qui ne sont pas à Abidjan, malheureusement, hein, sinon, voilà, on va faire comment? Voilà. Qu'Allah accepte. Si vous aimez cette tonalité, tapez étoile pour la copier et vous abonner à MP Musique à 5 francs par mois. Oh, qui dit ici? C'est bon? Voilà. Une minute. Hein. Allô. On arrive dans une minute. 53 degrés. Allô? Oui. Bonjour, ma soeur Chantal. Bonjour, monsieur. C'est Oussa Diané, je suis en direct. Tu vas devenir musulmane, c'est vrai? Vous dites? On dit que tu vas devenir musulmane. Qui a dit ça? Et
Ah, ou bien tu n'es pas devenue musulmane? Vous êtes qui? Je m'appelle Oustaz. On a un direct. Ah, on est en direct, ma soeur. Monsieur, ça, je ne sais pas qui vous a raconté ça. Ah non, peut-être que je me suis trompé de numéro ou bien c'est moi, j'ai mal compris le message qu'on m'a apporté. Et ça montre que déjà l'émission est suivie déjà. Donc, d'abord, je m'excuse. Hein. Je m'excuse de t'avoir appelé comme ça. Et puis, ben voilà. Tu sais, le plus souvent, les gens, voilà, les gens nous donnent les numéros d'appeler, voilà, ma soeur musulmane ou bien elle est devenue chrétienne. Essayer de voir. Donc, il y a tellement de listes qu'on ne sait même pas qui veut devenir musulman, à quel sujet on doit appeler telle personne. Donc, je m'excuse déjà. Ok, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que tu as des questions à poser sur l'islam, par exemple, si tu veux comprendre des choses sur l'islam? Tu as l'occasion, hein, ma soeur. non, monsieur. Mais moi, il y a une question à te poser. Ok, vas-y. Tu es chrétienne, non? Oui. Est-ce que tu reproches quelque chose à l'islam? Par exemple, comportement des musulmans. Est-ce qu'il y a des comportements chez les musulmans qui ne te plaisent pas, par exemple? Là, moi, il a parlé de ça, ils vont changer. Non, moi, au contraire, les musulmans me plaisent. Hein. J'adore bien les manières d'être. Il n'y a rien à leur reprocher, rien. D'accord. Donc, ce qui veut dire que si quelqu'un t'explique bien le bien fondé de l'islam, il se peut que tu cherches à voir si tu peux devenir musulman, on ne sait jamais. On verra. Dans la vie, on dit jamais, jamais. Non, on ne dit pas jamais, jamais. Moi, parce que moi-même, je suis chrétienne, mais mes parents, d'autres sont musulmans, donc moi, ça ne me dérange pas. Ah, peut-être c'est à cause de ça, on m'a donné ton numéro là. Non, peut-être c'est à cause de ça. Peut-être c'est à cause de ça. Peut-être c'est à cause de ça, on m'a donné ton numéro là. Parce que moi, j'essaie de comprendre. Parce que qui moi, t'a donné mon numéro? Tu as vu que je t'ai appelé, mais il n'a pas dit son nom. C'est quelqu'un qui t'aime bien. Il veut que tu deviennes musulmane. Je lui ai dit, ah, on ne se lève pas comme ça pour devenir musulman. Je sais. Ah. J'ai un de mes frères là, je dis que c'est lui. C'est lui, tcha. C'est lui, tcha. Mais il ne faut pas dire son nom. C'est lui qui peut savoir les trucs comme ça. C'est lui. D'accord, non. Effectivement. Il m'a même donné un nom musulman, Saïda. Tu as vu. Mais il te reste seulement à te convertir à l'islam. Ça, il n'y a pas de problème. Tu as porté voile. Tu n'as plus mangé porc. Tu n'as pas boire alcool. Tu as prié 5 fois par jour. Non, je ne mange pas porc même. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, parce que tu sais que la Bible interdit de manger porc, non? En tout cas, bon, moi, je n'aime pas parce que c'est pour la peau de graisse. Non, c'est pas à cause de graisse même. Andik même ne mange pas porc. Andik, elle est en France. Elle est chrétienne, elle est à Strasbourg. Elle ne mange pas porc aussi. Mais, ce que je vais te dire, est-ce que tu sais que dans la Bible, là, une femme qui est indisposée là ne doit pas rentrer à l'église. Est-ce que tu savais ça? Bon, là, je ne sais pas. On ne m'a pas encore dit ça. Tu as vu? Je ne pense pas que c'est vrai. Ah, bon, attends, hein. Alors, tu n'as pas ta Bible à côté. Bon, moi, je vais prendre ma Bible. On va essayer je vais prendre ma Bible rapidement. On va essayer de lire ça, tu vas voir. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui... Et puis aussi, en plus encore là, est-ce que tu sais que dans la Bible là, une femme doit se voiler, c'est obligatoire. Tu as dit quoi? Il n'y a pas saisi. Une femme doit se voiler obligatoirement à cause des anges. Dans la Bible, d'accord. Maintenant, je suis dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, on appelle ça le livre de Lévitique. Lévitique. Tu peux prendre note quand même, hein, on ne sait jamais, tu peux lire après. En fait, je suis en train de faire mes ongles, donc mes ongles sont trop que je ne peux pas. Mais allez-y, je vais arrêter. Ok, donc Lévitique 15, verset 19 à 25. Le verset 19 dit ceci. Le titre même c'est quoi? L'impureté sexuelle de la femme. C'est le titre, ça, c'est dans la Bible. Voilà ça. La Bible, parole de vie. Voilà, attends, ils vont voir. Voilà ça, l'impureté. Voilà. Donc je lis, on dit, chaque mois, la femme a ses règles. Du sang coule de son corps. Elle est impure pendant 7 jours. Si quelqu'un la touche, il reste impur jusqu'au soir. Tout lit où la femme se couche, tout endroit où elle s'assoit, devient donc impur. Si quelqu'un touche ce lit où la femme là s'est assise, il
doit se laver, il doit laver ses vêtements et se laver entièrement. Il reste impur jusqu'au soir. Si quelqu'un touche le siège où cette femme-là s'est assise, il doit laver ses vêtements et se laver entièrement. Il reste impur jusqu'au soir. Quelque chose se trouve sur le lit ou sur le siège où cette femme-là s'est assise et quelqu'un touche cet objet-là, l'objet là seulement, hein, la personne qui l'a touché reste impure jusqu'au soir, etc., etc., etc. Ma soeur, tu ne le savais pas, hein? Bravo. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Effectivement. Donc, comme je suis en direct et alhamdulillah, je t'exhorte à poser des questions, sur l'islam, à ne pas juger les musulmans de travers, c'est-à-dire de loin pour les juger. Voilà. Exactement. Donc, moi par exemple, je ne peux pas juger un chrétien s'il se comporte mal et puis il a dit non, c'est tous les chrétiens qui sont comme ça. Non, 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 non. C'est lui la seule qui est comme ça. Je connais des bons chrétiens qui sont des bons amis à moi. Ils ne boivent pas l'alcool, ils ne mangent pas le porc, ils adorent le véritable Dieu et il est pur sans problème. Je connais des personnes comme ça qui sont des bons amis à moi. Donc ma soeur, ça a été un honneur et un plaisir d'échanger avec toi. Comme tu es au salon, sinon on allait aller en profondeur. Parce que devenir musulman là, c'est la religion de Jésus. Oh. Ah. Priez fort, peut-être qu'il y a changé d'avis. Inch'Allah, Inch'Allah, on va dire Inch'Allah. Tu sais ce que Assalamu alaikum veut dire? Tu sais ce que Assalamu alaikum veut dire? Que la paix de Dieu soit avec vous. Alléluia. Tu es déjà musulman en moitié même. Tu es déjà musulman en moitié, mais il reste encore pour avancer un peu. Voilà. Jésus est Dieu. Voilà, Jésus est Dieu, il n'est pas Dieu là. La prochaine fois, on va arriver là-bas, parce que là-bas, il y a problème. Ok. Bonne soirée, ma soeur Chantal. Merci, monsieur. Beaucoup de bisous. Ok. Coupe ça. Ah, bon. C'est ça, hein. Il faut donner l'enseignement. Donc, on va faire ça une fois par semaine. On va laisser la place à ceux qui veulent appeler. Les musulmans, non, les non-musulmans qui veulent appeler, c'est le 07 47 32 04 55. Après 16 h on n'appelle plus, pardonnez, s'il vous plaît, pardonnez. 07 47 32 04 55. Les non-musulmans appelés. Si la ligne est occupée, insistez. Ah, Chantal, si ça là, on continue là. Elle va, non, comme elle est au salon, et puis bon, voilà. De temps en temps, on va l'appeler, Inch'Allah, pour essayer de l'amener à comprendre. Elle est beaucoup affable. La DD est au grand complet au labo, hein. Les gars, Abobola, c'est un ami à moi, il nous a donné le bureau, hein. Donc, Inch'Allah, on va faire droit pour lui. Qu'Allah le récompense, qu'Allah fasse que, où il a donné, où l'intention qu'il a pris pour donner, parce qu'il a dit c'est à cause de ses deux parents. Hein? Son père et sa mère sont plus de ce monde, donc il va nous donner cet endroit-là pour en faire nos locaux. Il a dit éternellement quand on veut. Donc, nous, on va chercher les moyens maintenant pour rénover, pour mettre frais. Wa alaykoum salam. Ah, c'est coupé? Voilà, donc voilà un peu. Donc, là, il facilite. On va retaper ça. C'est au 23e arrondissement de Yopougon Andokwa. Le repère de notre siège, Yopougon Andokwa, 23e arrondissement. On va mettre le téléphone fixe et tout. Allô? Ouais, salut frère. Bonjour, bien-aimé. D'accord, c'est ton frère Bandoukou. Ah! Bandoukou. Bandoukou, je ne comprends pas, explique-moi. Ouais, c'est le jeune qui t'a envoyé la dernière fois Orange Money pour le câble et autres là. Ok, merci beaucoup. Qu'Allah te récompense, mon frère. Amen. Maintenant, allô? Oui. J'aimerais dire quelque chose. En fait, je suis en direct, hein? Oui, c'est ça, je suis même déjà. D'accord, allons-y. D'accord. Lorsque, bon, toi, Oustaz Diané, tu m'envoies par exemple, il faut aller payer quelque chose à la boutique pour moi. D'accord. Maintenant, j'arrive chez le boutiquier, je dis au boutiquier, ah, c'est Oustaz Diané qui m'a envoyé. D'accord. Maintenant, le boutiquier lui dit, non, c'est toi-même qui t'as envoyé.
D'accord? Ou bien soit, le patron qui a dit non, c'est toi-même qui est venu. Pourtant, moi-même qui suis le concerné, je dis que c'est Oustad Diané qui m'a envoyé. D'accord? Mais les gens qui sont à côté, non, c'est pas Oustad, c'est toi-même. Il n'a pas compris cette affaire-là. C'est ça, je dis que c'est Dieu qui l'a envoyé. On vous dit non. Jean 14, 24, celui qui ne m'aime pas ne garde pas ma parole. La parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Oui, mais le gars lui-même dit non, c'est Dieu qui m'a envoyé. Non. Voilà le problème. Tu as tout compris. Tu as tout compris. Voilà, tu as tout compris. Voilà, il faut être fier d'être musulman. Il faut que nous soyons fiers d'être musulmans. On a la meilleure religion. Bon, c'est trop bizarre. Voilà, on respecte les ils sont en train de... C'est comme si tu es en train de gâter les musulmans, quoi, au fait. Oh non, nous ne faisons que notre devoir dans la voie de la vérité. Parce que Jésus a dit, Jean 8:32, vous connaîtrez la vérité. Ça va réfléchir un peu. Sinon, vraiment, le gars lui dit non, c'est merci beaucoup. Envoyé. Ça dit non, c'est pas lui. C'est quoi ça va? Merci beaucoup, mon frère. Ok, ouais. Est-ce que vous avez les listes que moi j'ai données? Ça, c'est quelle liste ça? C'est quelle liste? On peut représenter une personne. J'avais fait une liste moi-même, c'est ça, Jacques est là. C'est ça que tu es en train de piger là. Ton petit ami, ton fiancé, ta fiancée, ton mari. Non, si, il y avait une conversion qu'on a vue dans SMS là. C'est où? On l'appelle. Ça, c'est liste de quoi? Débat. Qui a fait ça? Non, ça, il y a longtemps, ça. Faut prendre pour moi la nouvelle liste là. Allô? Oui, allô? Bonsoir, frère. Bonsoir. Soyez bénis, c'est Oustad Diané, la DDR, je suis en direct là. Oui, évidemment, je suivais tout à l'heure l'émission. D'accord, oui. Et j'ai été intrigué par quelque chose, j'aimerais... Tu as la parole. Ça me dérange beaucoup. Tu as la parole, c'est les non-musulmans qui ont la parole aujourd'hui. Allons-y, frère. J'aimerais savoir pourquoi vous dites que Dieu n'est pas capable de tout faire. Ah. Je suis vraiment dérangé par ça, quoi. Parce oui, en fait... Sachant la puissance et l'envergure de Dieu, je pense que rien n'est impossible à Dieu. Oui. D'accord, je m'explique, hein. Oui. Normalement, là, Dieu peut tout faire. Il n'y a pas quelque chose qui est impossible à Dieu. Ça, il n'y a rien à faire. Mais dans la logique des chrétiens, je me mets dans la logique des chrétiens. Pour le chrétien, tellement Dieu peut tout faire, là, jusqu'à il devient un homme. Tellement Dieu peut tout faire, là, jusqu'à il peut manger. Il peut, ça dit des choses inimaginables même, on s'en va attribuer ça à Dieu. Voilà pourquoi nous on dit non, on n'est pas d'accord selon votre conception de Dieu peut tout faire. Sinon, Dieu, il n'y a rien qui est impossible à lui, mais ce n'est pas parce que rien n'est impossible à lui jusqu'à il s'en va devenir comme sa créature. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Dites là, c'est fondé sur quoi? C'est bibliquement ou bien coranique? Bibliquement et coraniquement. De tout faire. Bibliquement et coraniquement. Ah bon, Dieu n'est pas capable de tout faire. Non, je n'ai pas dit. Non, j'ai pas dit n'est pas capable de tout faire. Regarde par exemple. Oui. Quand tu demandes à un musulman, est-ce que Dieu peut devenir un être humain? Il va dire non. Mais ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas tout faire. Mais il dit non, il ne devient pas un homme. Parce que devenir un homme, ce n'est pas la capacité de devenir un homme là qui est le problème. Hein. Mais il devient un homme là, pourquoi? Quand il devient un homme, il n'est plus Dieu. Il est devenu comme nous, il n'y a pas de... C'est-à-dire il n'est plus Dieu. Gabriel devient un homme. Gabriel prend forme humaine. Dieu prend forme humaine. Gabriel mange. Bon, on supposait qu'il mange. Parce que les anges, par exemple, ne mangent pas comme nous. Moi, il ne peut pas dire quelle nourriture ils mangent. Et là, par exemple, les anges là, personne ne peut te donner l'image d'un ange. Mais vous donnez l'image de Dieu. Il y a des choses comme ça. C'est-à-dire, vous dites Jésus est Dieu, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Comment tu peux donner l'image à quelque chose que tu n'as jamais vu? C'est ça qui est le paradoxe. En tout cas, c'est difficile. Mais c'est pas difficile, c'est pas difficile. C'est le discernement en fait. C'est-à-dire, si tu n'es pas musulman là, cette profondeur-là, tu ne peux pas l'avoir. Tant que tu n'es pas musulman, tu ne peux pas accepter que quand on dit Dieu peut tout faire, Inallah la kulli shay'in qadir, il est certes capable de toutes choses. La capacité de faire ne veut pas dire qu'il le fait. Dans l'imagination extrême là, Dieu ne va pas devenir un être humain sur la terre. C'est pas possible. La Bible n'est pas d'accord. 2 Chroniques 6, verset 18. Salomon dit quoi? Mais Dieu habitera-t-il réellement sur la terre avec les hommes? Et là il dit, mais quoi? Ça dit quoi? C'est comme beaucoup de points d'interrogation. Attends, mais quoi? Dieu deviendra-t-il un homme pour marcher avec la terre? Dieu habitera avec les hommes sur la terre, alors que
le ciel et le ciel des cieux ne peuvent le contenir. Son trône déborde les cieux et la terre. On n'a pas dit lui-même, hein? On dit son trône. Mais il devient un homme. La Bible dit encore, dans Ésaïe 29, le verset 16, quelle perversité est la vôtre? Le potier doit-il être considéré comme de l'argile? Je vais lire le passage dans la Bible Parole de vie, que j'appelle la Bible CP1. Tu vas voir quelle phrase qui a été utilisée là-bas. Ésaïe 29, le verset 16. Ce n'est pas moi qui le dis, la Bible est claire et le Coran est d'accord avec. Vous allez comprendre que beaucoup de choses vous dites, vous devez arrêter plutôt de dire ça même. Je suis à la page. Ésaïe 29, le verset 16. La Bible déclare ceci. Le verset 15 dit ceci. Voilà, je vais directement au verset 16. Pourtant, vous vous trompez totalement. Est-ce que on peut confondre le potier avec l'argile? Point d'interrogation. On continue. Est-ce que l'objet va dire de l'artisan, ce n'est pas lui qui m'a fait? Comment vous pouvez comparer Dieu à l'homme? Le potier c'est qui? C'est l'éternel Dieu. L'argile c'est qui? C'est nous. Comment vous comparez le potier à l'argile? Qu'est-ce qui vous prend? Est-ce que ça veut dire que il est devenu un homme, il est devenu un argile? Non, on ne doit pas les comparer. Ce n'est pas la même chose même. Jésus a dit, Dieu est esprit. Ceux qui doivent l'adorer en esprit et en vérité. Et on le laisse à son esprit là-bas. Il est esprit. Jean 4, 24. Jésus-Christ a dit, dans Luc 24, verset 36 à 37, touchez mes mains et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'ai. Il met la différence automatiquement. Le même Jésus-Christ a dit dans Jean 8, 40, dans la Bible, lui second révisé de 2014, ce n'est pas dans toutes les Bibles. Dans la Bible, lui second révisé de 2014, révisé de 2014, il a dit ceci. Mais en réalité, vous cherchez à me faire mourir. Moi, qui, en tant qu'un être humain, vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Bon, on va prendre les trois explications. Jésus dit que Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Jésus dit lui n'est pas un esprit parce qu'un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez que lui là. Jésus dit dans Jean 8, 40 à 44, donc le verset 40 directement, moi un être humain qui vous a dit que la vérité que j'ai entendue de Dieu. Dans Nom 23, 19, la Bible dit Dieu n'est pas un homme ni fils d'un homme. Osée 11, verset 9, je renonce à détruire Ephraïm car je suis Dieu. Je ne suis pas un être humain. Exode 33, verset 20. Personne ne peut me voir et vivre. 1 Jean 4, 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Chrétiens, apprenez le langage spirituel, apprenez les paroles de la Bible, apprenez le langage prophétique pour comprendre beaucoup de choses. Tu as la parole, mon frère. Mais je vais essayer de demander quelque chose. Lorsque vous dites que personne n'a jamais vu Dieu, donc Adam et Ève n'ont jamais vu Dieu. Ils n'ont jamais vu Dieu. Je t'explique. Je t'explique. Oui. Et puis, Allahu Akbar. C'est le Coran qui va te répondre, bien aimé. Surah 41, verset 52. Je suis à la page. Connais. Aide-moi à lire ça, s'il te plaît. Surah 41, verset 52. Non, Surah 42, 51. Voilà, c'est pas 41. 42, 51. Ma rame commence à chauffer. Attends. Hein. Il n'a pas été donné. Voilà, 42, 51. Voilà. Oui. Écoute bien. Surah 42, verset 51. Ouais. Il n'a pas été donné à un mortel. Il n'a pas été donné à un mortel. Qu'Allah lui parle autrement que par... Que l'Éternel lui parle autrement que par... révélation. Par révélation. Ou de derrière un voile. Ou derrière un voile. Ou encore... Ou qu'il lui envoie un messager. Ange. Qui lui révèle ce qu'il doit révéler. Par sa permission. Tu vois, il n'a pas été donné à un mortel. Adam, il est mortel. Autrement que l'Éternel Dieu lui parle. Par révélation. La révélation, c'est quoi? Jean-Baptiste dit, on dit Jean-Baptiste a entendu une voix dans Matthieu chapitre 3, verset 16 à 17, en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Ce n'est pas une voix audible que Jean-Baptiste a entendue. On appelle ça la voix intérieure de la révélation. Que seul Jean-Baptiste a entendu, mais intérieurement.
Dieu peut parler à quelqu'un, mais c'est de façon intérieure. C'est-à-dire qu'on appelle ça la voix intérieure de la révélation. Ça, c'était le cas de beaucoup de prophètes. Maintenant, il a envoyé un messager ange. Le Mohammed a reçu un messager ange. Jésus-Christ a reçu un messager. Beaucoup d'autres prophètes. Ou encore derrière un voile. Tel que le cas de Moïse. Moïse, Sourate 4, verset 164, s'il te plaît. Et puis je donne la parole à le frère. Sourate 4, verset 164. Tu vas voir que le Coran vient maintenant pour donner, n'est-ce pas, l'explication incomprise de beaucoup de non-musulmans, d'où l'ouverture de cette émission pour permettre aux non-musulmans d'appeler comme tu le fais. Ce n'est pas l'objectif pour vous convertir à l'islam forcé, non. De comprendre ce que vous voulez comprendre et avec la permission d'Allah. 164. Ouais, Sourate 4, la Sourate des femmes, verset 164. Allah dit ceci. Sourate 4, verset 164. Et il y a des messagers dont nous t'avons raconté l'histoire précédemment. Allah parle à Mohammed, la paix de sa. Il y a des messagers dont nous t'avons raconté l'histoire précédemment. Et des messagers dont nous ne t'avons point raconté l'histoire. Il y a des messagers, je ne t'ai même pas parlé d'eux, Mohammed, tu ne les connais même pas. Mais Allah a parlé à Moïse de vive voix. Allah a parlé à Moïse de vive voix. Il entend sa voix, mais il ne le voit pas. Mais la Bible, Exode 33, verset 11, on dit l'Éternel Dieu parlait à Moïse face à face, comme l'homme parle à son ami. Mais le face à face ici, là, ce n'est pas pour le voir physiquement. C'est-à-dire qu'il entend sa voix, mais il ne le voit pas. Parce que Exode 33, 11 le dit, mais dans le même Exode 33, 20, on dit personne ne peut voir Dieu et vivre. Tu vois? Ah, donc voilà un peu le paradoxe. Dans Genèse chapitre 32, verset 30, on dit, c'est là qu'on appelle le lieu là, Lahaï Roy. Parce que Jacob a dit, j'ai vu l'Éternel et mon âme a été sauvée. Pour ne pas mentir sur la Bible, je prends le verset directement. J'ai dit quoi? Genèse chapitre 32, verset 30. Genèse chapitre 32. C'est le combat de Jacob avec Dieu, selon la Bible. Genèse 32, verset 30. Jacob appela ce lieu-là du nom de Péniel, car il dit, j'ai vu Dieu face à face et mon homme a été sauvé. Mais Exode 33 vient dire, personne ne peut voir Dieu et vivre. Ce n'est pas le voir physique comme ça, c'est pas ça. C'est pourquoi quand Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père, Makoso, Gédéon, tout le monde est rentré en brousse. Et parce que non, ça veut dire qu'il est Dieu physiquement. Je vous écoute mon frère. Mais justement, quand tu le dis, pourquoi on ne prend pas ça au thème littéraire, c'est-à-dire tel que c'est écrit. Mais pourquoi on est voulu forcément interpréter ça d'une autre manière? Peut-être que c'est si simple que ça. Quand Jésus dit celui qui m'a vu a vu le Père, peut-être que c'est si simple que ça. On ne va pas chercher à comprendre ça sous une autre forme ou bien à modifier. Ça va changer les choses. Non. Donc je compte pas faire un débat là-dessus. Non, il n'y a pas de souci, c'est un échange. Mais ce qui me dérange le plus, aujourd'hui pour lequel j'ai appelé, en fait, la sourate 6 du verset 164. Voilà, j'aimerais qu'on lise là. Et il y a une deuxième aussi, le 53, verset 38. Voilà, je veux qu'on lise et puis après je vais poser la question. Inch'Allah. Sourate 6, verset 100 combien? Sourate 6 64. Sourate 6, verset 64. 164. 164. Sourate 6, verset 164. Lecture. Voilà, il faut donner l'occasion aux frères non musulmans d'appeler et voilà, poser beaucoup de questions de façon sympa et tout ça. Allons-y. Sourate 6, verset 164. Sourate 6, verset 164. Dis. Chercherai-je un autre Seigneur qu'Allah? Nam. Alors qu'il est le Seigneur de toutes choses. Nam. Chacun n'acquiert le mal qu'à son propre détriment. C'est répété 4 fois. Personne ne portera le fardeau d'autrui, la responsabilité d'autrui. Puis, vers votre Seigneur sera votre retour et il vous informera de ce en quoi vous divergez. Je vous écoute, frère. Oui. Maintenant, la sourate 53, verset 38. Sourate al-Najm, l'étoile, verset 38. Sourate 53, verset 38. Voilà, 53, 38. Devoir à domicile, cours biblique et coranique, édition spéciale, uniquement pour les non-musulmans. Prenez note à la maison. Sourate 53, verset 38. Sourate l'étoile. Allah est le Dieu de Cyrus. Ouais.
Si c'est lent, tu prends la tablette. Hein? Bon, d'accord. Sourate 53, verset 38. On va lire ça rapidement. Et puis, mon bien-aimé va poser sa question parce qu'on va prendre d'autres appelants. Voilà. J'ouvre le Coran. Oh là là là, c'est planté. Sourate Najm. Si tu trouves pas, je lis en même temps. Voilà, tu peux lire. Verset combien? 38, 53, 38. 38. Voilà. 53, 38. Ouais, vas-y. Voilà. Qu'aucune âme ne portera le fardeau d'autrui. D'accord. Et qu'en vérité, l'homme n'obtient que de ses efforts et que son effort, en vérité, lui sera présenté le jour du jugement. C'est clair. Ensuite, il sera récompensé pleinement. Attends. Sourate 53, verset 38. 38. C'est ça, il est en train de lire. C'est ça, il est en train de lire. Najm. 53, c'est Najm, l'étoile. Bon, tu peux citer comme ça, hein, même si tu ne retrouves pas le verset, tu peux citer ton idée. Donne ton idée, qu'est-ce que tu voulais dire? Voilà. En fait, ce qui me dérange bien, Allah ici, il dit que personne ne portera le fardeau de quelqu'un d'autre. C'est clair. Il le répète plusieurs fois. Oui. Voilà. Mais quelque part encore dans un autre verset, nous voyons que Allah dit certaines personnes porteront le fardeau. Exactement. Le fardeau et plus celui de quelqu'un d'autre. J'aimerais comprendre c'est vrai. Cette nuance ou cette compréhension. Et je confirme que le verset est coranique. Il a dit, ils porteront leur fardeau et fardeau d'autrui encore. Alors qu'il dit, personne ne portera le fardeau d'autrui. Frère, il faut que tu sois disposé à comprendre parce que le Coran, Allah dit, s'adresse aux intelligents, ceux qui raisonnent. Et devoir à domicile, ceux qui nous suivent à la maison, Inch'Allah. Quand Allah dit, personne ne porte le fardeau d'autrui, c'est-à-dire quoi? Si toi tu as péché là, c'est pas moi qui prends. Deutéronome 24, verset 16, Ézéchiel 18, verset 20 à 22. Il y a 4 sourates qui parlent de ça dans le Coran. Hein. On porte pas. Sourate 39, verset 7. Sourate 35, verset 18. Sourate 6, verset 164, comme tu l'as dit. Et puis il y a Sourate 17, verset 15. Voilà. C'est ça, exactement, c'est ça. Maintenant, Allah dit, personne ne porte le fardeau d'autrui. C'est-à-dire que toi, par exemple, tu ne portes pas moi mon péché. Si moi, il y a péché là, c'est moi qui prends. Oui. Comme j'ai donné les versets bibliques, Deutéronome 24, 16, le Père ne portera pas le péché du Fils, le Fils ne portera pas le péché du Père, chacun meurt pour ses péchés. Maintenant, où Allah dit encore, maintenant, ils porteront leur fardeau d'autrui. Regarde par exemple, dans l'histoire d'Abel et Caïn, l'enfant, le frère dit à son petit frère, si tu étends ta main vers moi, je ne vais pas étendre ma main vers toi pour te tuer, car je crains Allah. Je veux que tu partes avec le péché de m'avoir tué. Tu vois, quand tu as tué quelqu'un là, tu prends ce péché là, de l'avoir tué. Ça fait 1. 2, si par exemple, toi, tu as menti sur quelqu'un et qu'on l'a accusé de mort, tu prends ce péché là. Mais tu ne portes pas, son fardeau, c'est-à-dire que lui il a péché et puis toi tu prends. Mais le fait que tu l'as accusé de façon injuste et qu'il a eu des problèmes, ce péché que tu as mis sur lui là, tu prends. Je vais aller plus loin pour t'expliquer. Moi par exemple, si moi je t'ai montré par exemple, regarde par exemple, quelqu'un vient me demander, on dit en islam, il est interdit, d'abord en islam il est interdit de montrer un maquis même aux gens. Voilà, on vend l'alcool là-bas, là, c'est interdit. Si moi, j'ai montré un endroit à une personne, on vend l'alcool là-bas, là, je prends péché de ça. Ça, c'est 1. Si j'ai tué quelqu'un, je prends ce péché. Mais je ne prends pas son péché, lui, qu'il a commis, lui, sur terre, par exemple. Abel a tué, ou bien c'est Caïn qui a tué son frère. Il dit, il faut que tu partes avec mon péché, le péché de m'avoir tué. Il n'a pas dit, moi, tu prends mes péchés. Mais le péché de m'avoir tué, là, c'est un péché de me tuer. Ce péché-là, tu vas avec ça. Donc, avec quelqu'un meurt pour pardonner le péché de quelqu'un, ou bien moi je suis assis à la maison, et puis, moi j'ai péché, on vient attraper ma femme. Moi j'ai péché, on vient attraper mon enfant. Moi j'ai péché, on vient attraper ma maman. Non, Allah dit ça ne fonctionne pas comme ça. Au jour du jugement dernier là, si je m'en vais, ce que je suis en train de dire ici, en direct là, si j'ai dit des mensonges dedans, exprès, c'est-à-dire j'ai fait exprès, j'ai menti dedans, c'est un péché. Allah va me demander sur ça. Mais le bien que je fais, en édifiant les gens, en convertissant des gens en islam, il avait lu la sourate que tu avais donnée. Ils seront récompensés pour leurs efforts.
l'effort que je suis en train de faire, je serai récompensé en fonction de ça. Ceux qui sont en train de faire l'effort, laissez-les travailler, mais écoutez là, ils seront récompensés parce que c'est un effort aussi de s'asseoir pour écouter quelqu'un qui est en train de parler de Dieu. Ils auront ces récompenses. Mais si quelqu'un est en train de parler, par exemple, moi j'ai dit quelque chose, et lui il est en train de dire derrière la caméra que c'est faux ce qu'il dit. Or, si Allah sait que c'est vrai ce que je dis, c'est un péché d'avoir menti, il prend ce péché. D'avoir menti sur moi. Si moi j'ai menti exprès sur Allah, si j'ai menti exprès sur le prophète sallam, je prends ce péché. Mais je ne prends pas le péché du prophète. Comme le prophète même ne pêche pas. Si tu ne m'as pas compris, il faut poser la question. Franchement, je n'ai pas compris. Parce que quand Allah il dit, personne ne portera le fardeau d'autrui. Il dit, aucun humain ne portera le fardeau d'autrui. Aucun, c'est zéro. C'est absolu. Donc, on ne peut pas retrouver quelque part encore quelque chose que Allah va venir redire autrement ce que lui-même il a dit plusieurs fois. Et moi, toi, tu me rappelles même qu'il l'a dit dans 4 versets. Effectivement, lui, je vois que il y en a encore. Il a fait un verset. Attends. Allah dit aucun, je vais te lire. Pourquoi revenir? Je vais te lire. Pourquoi revenir dit que d'autres porteront leur fardeau ainsi que le fardeau de d'autres. Quand tu m'as expliqué tout à l'heure dans tes explications, tu dis, par exemple, Adam et c'était quoi? Caïn et Abel. L'autre, comment il s'appelle? Abel. Voilà. Je te laisse, tu iras avec le péché de m'avoir tué. C'est ça, non? Oui, attends, je vais te lire le même texte dans d'autres versions. Tu vas en comprendre ce qu'Allah a dit. Parce qu'il faut le lire dans le contexte. Il faut lire. Je lis avec toi. Sourate 17, verset 15. Allah dit. Sourate 17, verset 15. Voilà. Quiconque prend le droit chemin ne le prend que pour lui-même. Quiconque s'égare ne s'égare qu'à sa propre détriment. À son propre détriment. Nul pécheur, non, nul ne portera le fardeau d'autrui. Et nous n'avons jamais puni un peuple avant de lui envoyer un messager. Ça, c'est le premier verset. Il a bien dit non? Oui. Nul pécheur ne portera le fardeau d'autrui. Allons dans la sourate 39, verset 7. Sourate les groupes. Sourate 39, verset 7. Allah dit, si vous ne croyez pas à Allah, si vous ne croyez pas, Allah se passe largement de vous, de ses serviteurs. Cependant, il n'agrée pas la mécréance. Si vous êtes reconnaissant, il l'agrée pour vous. Nul pécheur ne portera le péché d'autrui. Ensuite, vers ton Seigneur sera votre retour. Il vous informera alors de ce que vous faisiez, car il connaît parfaitement le contenu des poitrines. Ça fait combien de versets? Ça fait 2. Ça fait 2. 2. Voilà. Sourate 35, le verset 18. Sourate 35, le verset 18. Je suis à la page. Allah dit, or, personne ne portera le fardeau d'autrui. C'est la partie là maintenant que je cherchais. Et si une âme, écoute bien, si une âme est surchargée de péché, appelle à l'aide, rien de sa charge ne sera supporté par un autre. Même si c'est un proche parent. De quelle charge il parle ici? Surchargé de péché, c'est quelle charge? Il parle de ses péchés. Lequel par exemple? Tu peux détailler quelques-uns? C'est fardeau. Tous ces problèmes. Non. Les péchés qui a commis, lui-même ou bien qui? Oui, celui qui appelle à l'aide, ce sont ses propres péchés que d'accord. Ne portera. Maintenant, ok, maintenant on laisse Allah. Hein? Oui. Je te demande toi-même. Quand tu tues quelqu'un là, c'est un péché ou pas? Bien sûr que c'est un péché. Qui prend le péché d'avoir tué quelqu'un? Si toi tu as tué quelqu'un, qui prend ce péché là? C'est celui qui a commis l'acte qui prend le péché. Mais est-ce que c'est le même péché quand on dit que tu es surchargé de péché ici? Je vais dire quoi? Est-ce que toi tu prends le péché de celui qui a tué, non? Tu as tué quelqu'un, non? Tu m'écoutes? Je reprends, je comprends. C'est-à-dire que toi tu as tué quelqu'un. Oui. Tu prends ce péché, non, de l'avoir tué.
Oui. Maintenant, est-ce que ce péché que toi tu as fait là, moi je peux porter ça par exemple? Non. Moi je ne peux pas porter. Avant que toi tu poses l'acte de le tuer là, tu avais déjà péché auparavant aussi. Oui. Est-ce que ce péché que tu as commis avant là, moi je peux le prendre? Non. D'accord. Dans tous les cas là, quand tu as tué quelqu'un, c'est un péché. Oui. Tu le prends toi-même. Il portera le péché d'autrui là. C'est-à-dire que tu as tué quelqu'un là. Ce péché là, c'est quoi? Qui prend? C'est toi. Non, c'est pas pareil. Attention, Oustaz, c'est pas pareil. Parce que chaque péché est proportionnel à un être humain, celui qui l'a commis. D'accord. Donc Allah est clair quand il dit personne ne portera le péché de quelqu'un. Ça veut pas. Pour moi, comme je comprends, tel que je comprends, c'est-à-dire Allah, peu importe le péché que tu as commis, même si quelqu'un te tue, ça n'annule pas tes péchés pour que lui, il prenne tous tes péchés. Il n'est pas dit prendre tous tes péchés. Il ne prend pas tous tes péchés. Voilà, c'est un exemple, je veux dire. Mais au contraire, il prendra le péché de l'acte qu'il a commis. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça que je parle. C'est de ça Allah parle. Qu'ils porteront eux-mêmes leur propre fardeau ainsi que le fardeau de autrui. Mais le fardeau d'autrui que tu parles là-haut, tu as tes propres péchés, non, toi-même. Oui. Maintenant, tu as tué quelqu'un d'autre encore. Oui. Ce péché-là, c'est quoi? Ça ajoute à mes propres péchés encore. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Ce n'est pas le péché de quelqu'un. Hein. Non. Ce n'est pas le péché de quelqu'un, c'est mes propres péchés encore. Le péché de quelqu'un. D'ajouter un grain sur mes péchés. Attends, Jésus est mort pour vos péchés, non? Oui. Non, je vais t'amener à comprendre quelque chose. Hein. Je suis attentif. Merci. Ceux qui ont tué Jésus là, c'est un péché, non? Qui prend ce péché-là? C'est ceux qui l'ont tué. Non. Selon les chrétiens, c'est Jésus qui prend encore. Parce qu'il est mort pour tout péché de tout le monde. Non, c'est pas pareil. Tu vois maintenant. Donc tu comprends maintenant que... Non, il ne mélange pas. Il dit c'est les chrétiens qui l'ont dit. Déjà, c'est un péché. Tuer déjà, c'est un péché. Ça, c'est un péché. Voilà. Donc, Jésus est mort pour sauver ceux qui ont déjà un péché. Donc, non, ça... En fait, moi, je ne voulais pas rentrer dans ça avec toi parce que ça va être trop compliqué. Je t'ai pris un exemple simplement pour dire... Justement, ça va être très compliqué. Voilà, je t'ai pris un exemple pour dire... Par exemple, Allah dit, le bien et le mal viennent d'Allah. Écoute bien, hein? Oui. Le bien et le mal viennent d'Allah. Mais si un mal vous atteint, vient de vous-même. Mais si un bien vous atteint, vient d'Allah. Tu vois? Pourquoi il dit ça? Bon, je vais essayer de t'expliquer quand même. Peut-être que mon explication n'est pas trop solide pour que tu puisses comprendre. Mais je vais essayer quand même encore. Allah dit le bien et le mal viennent d'Allah. Mais tout bien qui t'atteint vient de toi-même. Mais tout mal qui t'atteint vient de toi-même. Tout bien qui t'atteint vient d'Allah. C'est-à-dire que quoi? Toi, aujourd'hui, tu as le discernement. Tu connais le bien et le mal. Le bien, le vrai du faux. Si tu te lèves toi-même, par exemple. Regarde, par exemple, on dit coronavirus est dans le monde aujourd'hui, non? Allah dit dans le Coran, la corruption est venue sur la terre à cause de ce que la main des hommes eux-mêmes ont fait. Est-ce que c'est Dieu qui a envoyé le coronavirus? Non, c'est pas lui. Tu as vu? Donc, tout mal qui est sur nous aujourd'hui, est-ce que c'est Dieu? Mal de coronavirus, c'est pas nous. Maintenant, les arbres dans lesquels on va tirer le remède là, ça vient de qui? Les arbres dans lesquels on va tirer le remède. Le remède des médicaments là, les arbres là, ça vient de qui? De Dieu. Donc tout bien qui vous atteint vient d'Allah, tout mal qui t'atteint vient de toi-même. Parce que tu es responsable en partie de tes actes toi-même. Ça s'appelle le libre arbitre. Mais cela n'est pas notre sujet. Oui. Voilà. Voilà ce que je peux te dire sur ce sujet-là. Si tu n'as pas compris, bon, c'est mon explication. Sur ce sujet, je pense qu'il est clair, c'est clair. La façon dont tu as expliqué, c'est clair. Voilà. Je vais même essayer de t'aider un peu. C'est-à-dire quoi? Dieu est le maître, c'est lui qui a créé le bien et le mal. Exactement. Tout est à sa portée. Exactement. Mais il n'envoie pas le mal vers l'homme. Exactement. C'est l'homme même qui va vers le mal. Tu as tout compris. Tu as tout compris. Parce que Dieu ne nous a pas créé
pour nous faire souffrir Voilà. pour le mal. Il nous a créé, c'est comme la compagnie d'électricité nous donne l'électricité, c'est pour un bien. C'est pas pour un mal. Oui. Si quelqu'un, ça va prendre Voilà. les fils là et puis il mange alors qu'il y a courant dedans, il est mort là. On va pas accuser la Voilà. compagnie d'électricité. Parce qu'ils n'ont pas envoyé ça Non, pour on un va pas mal. accuser la CIE. Tu as tout compris. Voilà. Heureusement que je ne gêne pas, sinon il y allait boire l'eau. Mon petit demande de l'eau là-bas. Bon, est-ce que tu n'as pas d'autres questions à poser? Il est Maintenant, presque l'heure de la prière. le problème, c'est que bon, on n'a pas pu être un peu bien clair sur là où Dieu dit d'autres sortiront. Moi, Non, je pense il y a que pas, quelque chose qui n'est pas juste, c'est pas correct. Non, c'est vrai, Voilà. il n'y a pas de problème, puisque en islam, on ne finit jamais d'apprendre. Peut-être que Voilà. je vais chercher d'autres explications encore, et puis à mieux Voilà, te une convaincre autre fois, avec plus d'explications. si je peux- Ouais, là, je suis d'accord avec toi. Je suis 100% d'accord Voilà. avec toi. Voilà d'où le message pour dire chrétien, musulman, on peut échanger, bon, sans animosité, quoi. On n'est pas obligé de s'entendre. Justement. On n'est pas obligé de s'entendre, mais il faut qu'on échange de façon fraternelle et tout Voilà. ça. Voilà. C'est vrai ce que tu dis. En tout cas, c'est vraiment important. Merci beaucoup à C'est toi. tout c'est à l'image de Dieu. Que tu sois musulman, que tu sois chrétien, c'est Dieu. Oui, c'est... Voilà. Maintenant, est-ce que pour vous, le Dieu de la Bible est pareil au Dieu du Coran? Ça, c'est une très bonne question. Le Dieu de la Bible, d'une part, oui, mais d'une part, non. C'est un peu philosophique. Hein, quoi. Mais je vais expliquer en fait. Quand Dieu dit Oui. dans la Bible, quand Jésus dit par exemple, écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu est l'unique Seigneur, ça c'est un Dieu qui correspond au Dieu du Coran. Quand Moïse dit, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu est l'unique éternel, il correspond au Coran. Quand Jésus-Christ dit, la vie éternelle consiste à te connaître, toi le seul vrai Dieu, et celui qui m'a envoyé, ça correspond. Quand il dit également, je n'ai été envoyé uniquement qu'aux enfants d'Israël, tout ça c'est coranique, quoi, je vais dire. Mais lorsqu'on va dans la Bible, et qu'on voit dans Genèse 6, versets 6 à 7, l'Éternel Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme sur la terre, car il ne savait pas que l'homme allait commettre des désordres sur la terre. Ça, c'est pas le Dieu du Coran, parce que le Dieu du Coran, il connaît leur passé et il connaît leur futur. Voilà. Quand on va dans la Bible, quand je vois par exemple dans Proverbe 31, verset 6 à 7, l'Éternel Dieu dit, donnez des liqueurs fortes à celui qui a l'amertume dans l'âme, du vin à celui qui va périr, qu'il boit et qu'il oublie ses problèmes et qu'il ne se souvienne plus de sa peine. Ce n'est pas le Dieu du Coran. Tu vois? Donc, Ça, c'est pas le Dieu du Coran. non, le Dieu du Coran, il a dit, Innamal khamru wal maïsuru, c'est interdit. L'alcool est interdit. C'est l'œuvre du diable, écartez-vous-en. Il ne peut pas aller ordonner encore de boire pour oublier ses problèmes. Voilà un peu, Inch'Allah. C'est vrai. Et parlons un peu de la Bible. C'est clair qu'il y a tellement de détails qui sont incompréhensibles dans la Bible. Voilà. Par contre, le Coran, lui, je peux dire un peu, pas vraiment ordonné parce que le Coran n'est pas daté, n'a pas d'ordre chronologique. On ne sait pas là où la révélation, par exemple, de Mahomet commence et là où ça se termine. Exactement. Quand on lit le Coran, on n'arrive pas à discerner ça. Non, il faut dire toi. En fait, Ah bon? en fait, ce n'est pas un livre qui appartient à Mohammed, en fait. Donc si ça l'appartenait, il allait mettre sa biographie, le nom de ses enfants, sa femme, ses épouses et tout ça, voilà, sa maman, son papa. Non, ça ne l'appartient pas. C'est pourquoi on voit l'évangile selon Matthieu, selon Marc, selon Luc, selon Jean. Là, c'est pas selon Mohammed, ça c'est Allah lui-même. C'est pourquoi ce n'est pas chronologiquement. Et là, la première sourate du Coran, c'est le chapitre 96. La dernière sourate, c'est la sourate 110. La sourate la plus longue, c'est la sourate 2. La plus courte, c'est la 103. Tu vois? Non, c'est pas par ordre chronologique comme ça. Parce que chaque sourate est contextuelle. C'est-à-dire que dans un contexte, c'est descendu par révélation. Et voilà, dans des contextes bien déterminés en fait. Allah dit dans le Coran, sourate 17, verset 106. Nous t'avons révélé un Coran que nous avons fragmenté. Et nous l'avons fait descendre graduellement. C'est-à-dire en fonction des contextes dans lesquels c'est descendu. Et là, par exemple, il y a une sourate qui va s'appeler la vache. La sourate 2, ça s'appelle la vache. Or, le titre de la sourate est dans la sourate. Au verset 72 à 74. Il y a une histoire entre Moïse et les enfants d'Israël. Il fallait immoler une vache pour taper le mort, il va s'élever. Parce que celui qui a tué, il s'est caché, on voulait le cacher et tout ça. Donc le titre, c'est la sourate, la vache. Maintenant, dans la sourate 3, la famille d'Imran
Imran, c'est le grand-père maternel de Jésus-Christ, c'est-à-dire le papa de la Vierge Marie. Non, Allah, au Surah 3, verset 33 à 34, le titre est sorti là-bas, il dit, Allah, certes, Allah a élu Adam, la famille Allah a élu la famille d'Adam, la famille d'Abraham et la famille d'Imran au-dessus de tout le monde. Et rappelle-toi, quand la femme d'Imran dit, voilà où le titre de la sourate Imran est sorti. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc chaque sourate a son titre dans la sourate lui-même. Dans la sourate 53 que tu as pris tout à l'heure, sourate 53, on a été intitulé l'étoile. Dans la même sourate au verset 46 ou 49, si je ne me trompe pas, il y a une étoile qu'on appelle Cyrus. Ils ont écrit, Allah est le Seigneur de Cyrus, qui était une étoile qui était adorée à une époque bien donnée. Donc, chaque sourate est contextuelle. Je ne maîtrise pas tout. Ce que je connais, c'est qu'il y a des spécialistes pour ça. Ils vont te donner pourquoi la sourate 2 là, c'est placé tant. Pourquoi celle-là au numéro 8. Pourquoi celle-là ici. Pourquoi celle-là fait 14 chiffres. Ils sont spécialistes dedans. Il n'y a pas de hasard dans le Coran parce que c'est une œuvre divine. Ce n'est pas une œuvre humaine. La Bible a été écrite par 40 auteurs. Le Coran a été révélé, la Bible a été inspirée. Bon, c'est sur ce, hein. On va Ahmed Bitablaya. Oui, merci en beaucoup. tout cas, vraiment merci. Ça fait plaisir. Merci. Je vais vous appeler une autre fois. Il n'y a pas de problème, ça sera avec plaisir. Ok, en tout cas, je reviendrai avec mes questions, surtout la première. Ouais, mais n'oubliez pas de faire votre recherche. Voilà, pour que tu deviennes musulman aussi, hein, parce que là, il faut faire vite. On verra ça bien. Inch'Allah. On dit jamais, jamais. Merci beaucoup. Et faisant strictement. Bon, salam alaikum famille, on va arrêter ça comme ça ici aujourd'hui. Il y avait beaucoup d'autres affaires. Il y avait... Vous avez une liste de débats là-bas là. Vraiment, bon, c'est pas grave. 3. Allô? Tiens, il faut répondre. Bon, salam alaikum famille. On va s'arrêter là, Inch'Allah. Normalement, il doit y avoir un débat ce soir. Hier, je m'excuse encore pour hier, la connexion était bonne, mais il y avait des problèmes techniques. Donc, on n'a pas pu continuer le débat. Natacha était obligée d'accompagner le débat derrière moi. Mais tout ce qu'elle a fait est bon. Donc, demain, Maître Mété Mahmoud sera là. Et ainsi de suite. Aujourd'hui soir, normalement, il doit y avoir un débat, normalement. Mais je vais coordonner. Si c'est bon, vous nous verrez en direct. Si c'est pas bon, bon. Affaire à suivre, quoi. Donc, c'était la DDR. On sera à Bangourou du 29 au 31. Voilà. Au château. Place Moukodim. La place de Abangourou là. Fraternité, non? Solidarité. À la place Solidarité d'Abangourou, la DDR sera là. Le vendredi prochain de Col, on va faire le presserment, Inch'Allah, dans la mosquée de Cafetou. Voilà. Donc, et ensuite, du 11 au 13, nous serons à Divo. J'attends les informations de Divo, l'espace et tout. Donc, on va venir pour faire la dawa. Inch'Allah, avant de reprendre Figayo. Après nos voyages, on va reprendre Figayo. Qu'Allah vous récompense tous. Ne tuez pas Joseph, mais jetez-le si vous êtes disposé à agir au fond du puits afin que quelques caravanes le recueillent. Il dit, ô notre Père, qu'as-tu à ne pas te fier à nous?